Bonjour Véronique. Bonjour. Merci pour le temps que vous nous consacrez pour le journal de classe. Ma première question est, quels sont les acquis du décret inscription? Le décret inscription a effectivement rendu les choses transparentes, c'est-à-dire que maintenant les parents peuvent s'inscrire avec un formulaire unique d'inscription à une période donnée, donc tous les parents à la même période, qu'il y a effectivement plus la possibilité normalement pour les directions de sélectionner leur public sur base d'un entretien. Quels sont les aménagements que préconise la FAPEO en matière du décret inscription? L'analyse de la FAPEO, c'est que ce décret inscription est basé sur des critères géographiques et qu'il a une tendance à renforcer parfois la ghettoisation de certaines écoles. Donc nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut revoir ce décret inscription en tenant compte des spécificités locales. Et donc, on propose notamment d'instaurer un double quota. Je m'explique brièvement sur le double quota. Pour le moment, il y a une priorité de 20,4% pour des élèves plus défavorisés. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir une bascule, donc de prévoir une priorité aussi pour des publics favorisés, afin de renforcer cette idée de mixité sociale vers laquelle nous voulons aller. Okay. Que va-t-il advenir du critère géographique et des conventions pédagogiques entre les établissements? Donc, est-ce que c'est les changements de Joël Miquels qui vont bien porter là-dessus? Et votre position, donc la position de la FAPEO par rapport à ça? Alors pour le moment, ce qu'on sait, c'est que ce que la ministre a dit, c'est qu'elle avait un projet dans ses cartons. Et que ce projet dans ses cartons visait notamment à réévaluer les critères géographiques et à donner plus d'importance au choix pédagogique des parents. Via, de ce qu'on entend, parce qu'on n'a aucune certitude, c'est des annonces faites comme ça, via le renforcement du partenariat pédagogique. Pour nous, ce qu'on en pense, c'est que renforcer ce partenariat pédagogique, c'est remettre l'adossement qui existait avant, donc favoriser certains enfants. Donc nous, notre position à la FAPEO, elle est claire par rapport à ça, c'est partenariat pour tout le monde ou pas de partenariat. Et par ailleurs, il y a aussi un facteur qui est qui nous préoccupe pas mal, c'est que pour le moment, l'indice socio-économique, c'est l'ISEF de l'école. Or, on sait par exemple que certains parents qui sont dans une école dite ISEF ne sont pas du tout des parents qui sont à proprement parler défavorisés et que ces parents peuvent jouer de ce critère pour s'inscrire dans une école qui aurait encore de la place. Donc ce que nous on demande, c'est qu'on individualise ce critère pour que ce soit vraiment un critère de préférence lié à l'enfant au moment de l'inscription.